Voici un exercice tombé au bac sur le chapitre de la convexité. C'est parti. On a représenté la courbe d'une fonction f et la question est d'étudier la convexité sur l'intervalle 0,8. Cette question au bac vaut environ 0,5 points. Alors oui, 0,5 points, ça paraît peu, mais c'est 0,5 points que beaucoup d'élèves perdent parce qu'ils ne savent pas rédiger correctement. Toi, tu vas les prendre ces 0,5 points. Une telle question doit te prendre 4 minutes quand tu as les bons outils. On rentre dans le vif du sujet. Quand on te demande d'étudier la convexité, ta réponse doit contenir ces mots exacts. La fonction f est convexe sur tel intervalle, la fonction f est concave sur tel intervalle. C'est ce que le correcteur attend de toi. Convexe ou concave, c'est juste une façon de décrire comment la courbe se courbe. En gros, pour simplifier, convexe a la courbure d'un creux, d'un bol. Concave a la courbure d'une bosse, d'un chapeau. Je précise au passage qu'on n'écrit pas ça dans sa copie. Et attention à l'erreur que je vois tout le temps. Convexité de f, ça ne veut pas dire variation de f. Ce n'est pas la même chose. Une fonction peut être croissante et convexe, tout comme elle peut être décroissante et convexe. Pareil pour concave, ce sont deux notions différentes. Ce qui nous amène à la méthode pour étudier la convexité. En fait, ça dépend de ce qu'on te donne dans l'exercice. Et c'est exactement là où beaucoup d'élèves se perdent. Tu as principalement trois outils. Premier outil, c'est la courbe CF. Si la fonction f est convexe sur i, la courbe CF est au-dessus de ses tangentes. Si la fonction f est concave sur i, la courbe va être en dessous de ses tangentes. Deuxième outil, c'est la variation de la fonction f'. Si f est convexe, f' est croissante. Si f est concave, f' est décroissante. Et pour finir, le troisième outil, le signe de f'', la dérivée seconde de f. Si f est convexe, f'' est positive. Si f est concave, f'' est négative. Tu as trois outils, un seul suffit pour répondre à la question de l'exercice. Justement, dans notre exercice, on nous donne la représentation graphique de la fonction f. On utilise alors le premier outil, la courbe CF. On va alors analyser graphiquement sa position par rapport à ses tangentes. Je commence en 0, je trace la tangente. Le correcteur n'attend pas de toi que tu traces des tangentes dans cette question. Mais cela a aidé pas mal de mes élèves. On voit que la courbe CF est en dessous de cette tangente. Ça veut dire que f est d'abord concave. On continue sur la courbe CF et on voit que la courbe CF reste en dessous de ses tangentes jusqu'à ce point-là où la tangente traverse la courbe. Si on regarde de près, on a l'impression que la courbe n'est ni en dessous ni au-dessus de sa tangente. Ce point-là porte un nom, un point d'inflexion. D'ailleurs, il y a de grandes chances qu'après ce point d'inflexion, on change de convexité. Et cela se confirme. Juste après ce point-là, on voit que la courbe est au-dessus de ses tangentes. La fonction f devient convexe et elle reste convexe jusqu'au bout de notre intervalle. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On peut couper notre graphique en deux parties. Sur ta copie, tu peux écrire sur 0,2, la courbe CF semble être en dessous de ses tangentes, la fonction f semble être concave sur 0,2. Tu viens d'obtenir la moitié des points. J'utilise le verbe sembler car dans un graphique, on ne peut pas être très précis. Et aussi, on voit qu'entre 0 et 2, la courbe CF forme une sorte de bosse. Pour la deuxième partie, je pense que tu as deviné. Sur 2,8, la courbe CF semble au-dessus de ses tangentes. La fonction f semble convexe sur l'intervalle 2,8. Graphiquement, entre 2 et 8, la courbe forme une sorte de creux. Tu viens d'obtenir tous les points. Bravo à toi. Tu peux mentionner le point d'inflexion, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être un bonus pour les autres questions de ton évaluation. Tu sais maintenant étudier la convexité, tu as trois outils, la courbe CF, la variation de f', le signe de f''. Tu choisis selon ce qu'on te donne. La prochaine fois que tu vois cette question, tu sais exactement quoi écrire. Salut à toi!